Wellington est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Le mont Victoria, situé à 196 mètres de haut, offre une splendide vue panoramique de la ville côtière. Comment vous décrire l'ambiance de cette capitale atypique ? Je commencerai par vous parler de son food market. Son centre-ville est le foyer d'une scène artistique, d'une culture du café et regorge de bars et petits restaurants. Les gens se promènent, les gens sourient. Cette ville dégage réellement une atmosphère particulière. Ce n'est pas pour rien que Wellington est classé 13e d'après l'indice Mercer des meilleures villes dans lesquelles vivre en 2012. Il y a toujours quelque chose à faire à Wellington. La ville est située à l'extrémité sud de l'île du Nord, ce qui en fait la capitale la plus australe au monde. C'est au milieu de la rue commerçante principale que démarre le Cable Car, un ancien funiculaire ouvert depuis 1902. Il permet de s'éloigner rapidement du centre, prendre un peu de hauteur, ainsi que de rejoindre certains lieux touristiques, comme notamment le jardin botanique. Cet espace horticole incontournable recèle de plantes indigènes, d'arbres rares et d'insectes lumineux. Il est situé sur le flanc d'une colline et s'étend sur 25 hectares. Je n'ai pas réussi à percer le mystère du trafic routier des grandes villes néo-zélandaises, mais la faible présence de véhicules dans le centre-ville contribue grandement à sa paisibilité. À l'heure du repas, les gens sortent de leur bureau pour grignoter à même la rue principale. Le musée Te Papa est le musée national de la Nouvelle-Zélande. Il accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs. Au premier étage se trouvait l'exposition Gallipoli, où trônaient d'immenses statues de cire d'un réalisme impensable. Une fois n'étant pas coutume, la guerre était à nouveau au centre de la thématique. En revanche, elle était traitée différemment. Là où le musée d'Auckland se rapprochait d'une exposition, le musée Te Papa est une véritable expérience proposant de nombreux espaces interactifs. À l'intérieur du bâtiment, il y a 6 étages d'exposition dédiés à la culture, à l'environnement, l'histoire, l'art et j'en passe. Je ne sais pas ce qui vous retiendrait de le visiter si maintenant je vous annonce que l'entrée est totalement gratuite.